Nourrir sans détruire, oui, cela est vraiment possible, mais comment y arriver? Une association qui porte d'ailleurs ce nom s'est assignée cette mission. Il s'agit d'allier agroécologie et promotion de la semence paysanne pour produire des céréales bio de qualité. Dans sa démarche, l'association Nourrir sans détruire joue la carte de la sensibilisation. À cet effet, des élus locaux de la région de l'Est ainsi que des producteurs et services techniques déconcentrés ont bénéficié d'un atelier allant dans ce sens. Les détails en ouverture du journal. Dans ce journal également, l'association pour la bienfaisance Rahama vole au secours des femmes vulnérables de la région du Sahel, des vaches pour les unes et des machines à coudre pour d'autres, en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Témoignage dans quelques instants. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur la RTB. Cela dit, préserver et promouvoir la semence traditionnelle, c'est l'ambition que s'est assignée l'association Nourrir sans détruire. À travers donc sa démarche, la structure allie agroécologie et promotion de la semence paysanne pour produire des céréales bio de qualité, c'est-à-dire des céréales qui ne présentent aucun risque pour les consommateurs. Et pour y arriver, l'association joue la carte de la sensibilisation. À cet effet, des élus locaux de la région de l'Est ainsi que des producteurs et services techniques déconcentrés ont bénéficié d'un atelier allant dans ce sens le 29 septembre dernier. Plus de précisions avec Justin Tendrebego et Jérôme Tendano. Nourrir tout en préservant la santé du consommateur, c'est l'enjeu de cette rencontre. La semence étant la base de la production, l'association Nourrir sans détruire ANSD réunit ici producteurs, services techniques et élus locaux pour un partage d'informations sur l'intérêt de sauvegarder les semences paysannes. Nous avons dégagé avec les producteurs des semences paysannes qui existent, mais des semences paysannes aussi qui peuvent compétir avec les semences améliorées. Et ça nous a conforté de poursuivre ce travail-là avec la population et avec aussi les autres partenaires qui travaillent dans le cadre de la sauvegarde des semences paysannes. Nous sommes contents de savoir que la politique est favorable à ce qu'il y ait maintenant les semences paysannes pour lutter de manière efficace contre la destruction des terres et aussi contre la pauvreté de nos populations. La dynamique de produire bio est déjà en cours dans certaines localités selon les participants qui plaident également pour une adaptation des semences aux conditions agroclimatiques. La commune de Tibga a déjà entrepris une démarche en formant les paysans par des ONG qui les renforcent du bioculture dans le riz. Ça deviendra de la semence qu'on doit produire les années à venir. Ce cadre d'échange de l'association Nourrir sans détruire se tient en prélude à un atelier national avec pour objectif la prise en compte des semences paysannes dans les politiques nationales de financement public. Voilà, l'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles, elle veut faire des zones inondables burkinabè des pôles de production de riz dans la région de la boucle du Moun. Cette association a organisé en fin septembre dernier une visite commentée du périmètre agricole d'un de ses promoteurs à quelques encablures de Dédougou. Il s'est agi là pour l'association de présenter aux producteurs ce centre de transfert de technologies agricoles en vue donc de son adoption. Nabaïda Dabiré et Dramanso pour plus de détails. Dans la plupart des champs sur les rives du fleuve Mouhoun, à quelques encablures de Dédougou, l'eau a tout emporté sur son passage. Mais ces 3,5 hectares de riz sont un exemple d'adaptation dans cette zone inondable. C'est un périmètre de transfert de technologies agricoles en partenariat avec Agrodia Burkina. La mise en place de la parcelle et sa conduite a tenu compte de l'existant en termes de fertilisant minéral. Il s'agit du DAP, où le promoteur a voulu mettre en exergue les performances agronomiques de ce fertilisant minéral-là. Et c'est ce qui a donné le résultat fort appréciable que le promoteur a voulu montrer à travers une visite commentée ce matin. Ce périmètre agricole est un investissement d'1 million de francs CFA et plus de 13 tonnes de riz sont attendues. On a eu beaucoup de difficultés des années pour l'intérieur parce qu'on faisait beaucoup de variétés dans la zone là ici. Ça trouve qu'il y a trop de l'eau. Cette année, on a décidé qu'on va faire des riz et puis utiliser les DAP et puis Yara Vita et puis les insecticides qui s'appellent Tita. Cette visite commentée, c'est aussi des échanges avec les producteurs. Les techniciens de l'agriculture montrent ici les performances du DAP
et les différentes variétés de riz à promouvoir. Ce périmètre agricole est un échantillon que les acteurs entendent dupliquer sur plus de 10 km de bas-fond le long du fleuve Mouhoun. Retour à Ouagadougou où la radio Ouaga FM a remis des vivres, des vêtements et une enveloppe d'1,50 francs CFA au profit des déplacés internes. En effet, Ouaga FM a initié en juillet dernier une collecte de fonds et de dons en nature pour venir en aide aux personnes déplacées internes. Et c'est le résultat de 2 mois et demi de collecte que les responsables de la radio ont remis au SP Conasur. Moussa Ouedrago et Amadou Marcel Tou. La radio Ouaga FM, solidaire des personnes déplacées internes. Une solidarité traduite par une collecte de dons et de fonds initiée en juillet dernier avec au bout un lot de matériel, des vivres et plus d'1 million de francs CFA mobilisés. C'est une myriade de dons allant de vêtements neufs à ceux usagés, des draps, des vêtements pour enfants, pour hommes et pour femmes. On a reçu également des vivres, des chaussures, des sacs, des ustensiles de cuisine, et pas mal d'autres choses. Une action citoyenne saluée par le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR. Pour le secrétaire permanent, ce geste répond au plan de riposte humanitaire promu par l'État burkinabé. Le nombre de personnes déplacées augmente depuis 2019. Les besoins aussi augmentent dans tous les secteurs avec 1,4 million de personnes déplacées, soit près de 6% de la population burkinabé, c'est assez énorme. Et le gouvernement seul ne peut pas prendre en charge l'ensemble de ces besoins. Initié lors des programmes vacances 2021 de Ouaga FM, sous le signe de la solidarité, cette opération de collecte marque par ailleurs les 22 ans de la radio de toutes les générations. Voilà, je vous le disais, en titre, l'association pour la bienfaisance Rahama vole au secours des femmes vulnérables de la région du Sahel. Le 30 septembre dernier, les responsables de l'association ont remis des vaches à certaines et des machines à coudre à d'autres. Objectif, améliorer les conditions de vie de ces femmes. Témoignage, Suleiman Kwanda et Lazar San. Elles sont 9 femmes à bénéficier chacune d'une vache comme réponse à leur situation de vulnérabilité. 10 machines à coudre viennent aussi pour répondre aux besoins de l'association Sahel Alliance Couture. Ça va la permettre de pouvoir se prendre en charge et de bénéficier de lait qui est un aliment de base ici pour tous les Sahéliens. Et concernant les machines à couture, je suis sûr que ça va permettre à l'association qui est déjà qui tourne vers un centre de formation à pouvoir aussi renforcer ses capacités. Ça va aider beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de gens qui voulaient venir s'inscrire à notre association pour se former, mais manque de machines qu'on n'avait pas. Vraiment aujourd'hui, grâce à cette association Rama qui nous a donné la machine, on va beaucoup bien s'améliorer. Cette cérémonie de don de vaches et de machines à coudre est l'aboutissement d'un processus qui a connu l'implication de la collectivité régionale. Une femme sahélienne à qui on donne une vache laitière, je pense qu'on ne peut pas le trouver mieux sur cette terre. Une jeune femme qui maîtrise la couture, à qui on donne du matériel pour pouvoir améliorer l'offre de formation, je pense qu'on a tapé à la bonne porte. La direction régionale en charge de l'action humanitaire s'est engagée à fournir de l'aliment à bétail pour une meilleure production de lait. Les bénéficiaires des machines à coudre auront également droit à un suivi technique pour améliorer leurs capacités d'apprentissage et de production. Et du 109 dans divers métiers de jeunes filles et garçons. Le centre de développement pour enfants du cluster Ouaga Ouest vient de mettre sur le marché de l'auto-emploi sa 4e cuvée. Il s'agit de 176 jeunes formés en couture, en coiffure, en menuiserie et autres métiers. La cérémonie de sortie de promotion est intervenue le 30 septembre dernier en présence de Daouda Ouattara et de Bienvenue Taoussa. C'est l'aboutissement de 15 années d'initiation à la vie socio-professionnelle. Au moins 170 jeunes filles et jeunes garçons fraîchement sortis du cluster Ouaga Ouest. Ils ont appris la coiffure, la couture, la danse et la cuisine entre autres. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces bienfaits. Nous disons merci également aux responsables des centres de développement pour enfants qui nous ont soutenus sur presque tous les plans, sur le plan scolaire, sanitaire, socio-émotionnel et sur le plan spirituel. Le nombre aujourd'hui qu'on a signalé de près de 175 impétrants qui sortent réjouit considérablement le ministère en charge de l'enfance.
Et c'est avec plaisir, en tout cas, que Madame la ministre nous a désigné de venir adresser nos mots d'encouragement à tous les organisateurs pour cette belle cérémonie. Le cluster Ouaga Ouest est un regroupement de 13 centres de développement pour enfants et jeunes issus des églises évangéliques. Ils sortent à un moment où notre pays est confronté, même le monde entier est confronté à cette crise sanitaire. Il y a l'insécurité qui est là, il y a les défis au niveau de l'insertion socio-professionnelle. C'est de leur dire que c'est ceux qui se battent qui pourront vraiment se tailler une place au soleil. À 22 ans, ils ont les rudiments nécessaires, n'est-ce pas, pour se prendre en charge, pour s'insérer dans la société. C'est vraiment fabuleux et nous les encourageons, n'est-ce pas, dans ce sens et à continuer aussi dans ce sens-là. En collaboration avec Compassion Internationale, le club initie des formations professionnelles au profit d'enfants issus de familles démunies. Un mot de sport dans ce journal. Après un mois et demi de compétition, la 11e édition de vacances foot de Diebougou a connu son dénouement le week-end écoulé. Organisée par l'association Yolier, cette compétition a réuni différentes équipes de la commune de Diebougou. À la finale, c'est Alliance FC qui remporte le trophée. Retour sur les temps forts avec Elvis Tuna et Lambert Soma. Après le pari manqué de l'an dernier à cause du Covid-19, l'association Yolier a réussi l'organisation de la 11e édition de son tournoi Maracana Vacances Foot de Diebougou. C'est un plaisir pour moi. Je vois qu'il y a une grande collaboration entre les jeunes de Diebougou. Donc voilà pourquoi ils sont sortis massivement. En les voyant ensemble, on sait qu'il y a beaucoup d'entente entre eux. La finale de l'édition 2021 de Vacances Foot Diebougou oppose Alliance FC en vert à Barça Junior en blanc. Malgré les occasions de part et d'autre, aucun but ne sera marqué en première période. C'est à la 8e minute de la seconde période que l'unique but de la partie sera marqué par Moïse Sommet de Alliance FC. Le score ne changera pas jusqu'à la fin du match. On veut féliciter les organisateurs d'abord parce qu'ils ont fait le courage et surtout les sportifs aussi, la jeunesse. Vraiment, la jeunesse aussi a fait l'effort. Il y a la pluie qui est là, souvent c'est difficile mais on a tenu tout. Encourager la pratique du sport, c'est l'objectif du parrain en acceptant d'accompagner l'association Yolier dans cette aventure. Si j'ai accepté de parrainer aussi cette activité, c'est compte tenu du fait que le sport est un élément fédérateur de cohésion sociale, de rapprochement et bien entendu qui apporte bien sûr le bien-être aux pratiquants. Nous sommes dans un contexte où la cohésion sociale est très importante. Donc le message que j'ai à passer en fait à mes vieux, c'est de maintenir cette dynamique. Alliance FC, vainqueur de cette coupe, en plus du trophée, empoche la somme de 100 000 francs CFA, un jeu de maillot, un ballon et 13 médailles en or. Barça Junior, le finaliste malheureux, s'en sort aussi avec un trophée, 75 000, un jeu de maillot, un ballon et des médailles en argent. 14 équipes étaient inscrites au départ du tournoi en août dernier. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité revient sur la RTB dans quelques instants sur une présentation de Fousseni Kindo. Bonsoir et bonne suite au programme.